Bonsoir à toutes. Comme ce partage s'adresse principalement aux femmes, je parle au féminin. Bonsoir à vous trois, Laetitia, Noémie, Marjorie. Merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous, avec moi ce soir pour ce petit partage spontané, partage d'expérience, retour d'expérience sur ce que nous avons vécu dans la dernière rencontre, à la rencontre de la grande déesse, qui est un séminaire initiatique que nous avons eu la joie de vivre ensemble en mars dernier et dont il y aura une prochaine session en octobre 2025 et d'autres sessions à l'avenir. Donc un petit partage pour peut-être encourager d'autres femmes, d'autres sœurs sur le chemin à oser participer si elles en sentent l'appel et qu'on puisse se trouver de plus en plus nombreuses dans ces espaces pour nous et pour la Terre. Alors, je vais commencer ce partage ce soir par expliquer un petit peu de quoi il s'agit, quelle était la proposition et puis qu'est-ce que nous entendons par cette grande déesse. Et après, je vous laisserai la parole, Laetitia, Marjorie, Noémie, pour que vous puissiez donner quelques bribes de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé pour vous dans cette expérience qui a été quand même mémorable, je crois, pour un nombre d'entre nous. Et donc, on a eu la chance d'être pas moins de 50 femmes réunies pour ce séminaire à Saint-Antoine-l'Abbaye, dans le magnifique centre Massabielle. Séminaire que j'ai conçu, imaginé, organisé avec trois grandes sœurs sur le chemin, Mina Kamna, Gudrun Wolf et Christine Roli, qui viennent de Suisse et d'Allemagne. On est toutes les quatre, on appartient toutes les quatre au courant de la tradition cosmique, tel que le grand maître, si je peux l'appeler comme ça, bien qu'il est certainement bien plus que cela, Shin Mahadev Swayambhu, l'a ravivé dans la mémoire de notre monde et de notre humanité. Donc cette tradition cosmique qui vient raviver en nous le savoir divin qui se déverse dans le monde depuis l'origine, depuis la source des sources, à travers différents espaces-temps, différents courants, différentes traditions, ce même savoir, cette même essence divine qui s'est transmise dans le monde et qui a été gardé vivant, préservé, pur par des druides, des druidesses, des prêtres, des prêtresses, des initiés, encore une fois au sein de différentes cultures, et qui ont fait qu'aujourd'hui on peut avoir la chance de le retrouver et que bien heureusement, ce savoir, cette essence divine, ils sont toujours vivants sur notre terre, bien que très mis à mal par tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Cette essence, cette pureté de notre être profond, elle est toujours là et elle attend quelque part que nous soyons de plus en plus nombreux à la retrouver, à la réactiver et à la faire fleurir pour donner enfin naissance à un monde digne des êtres humains, divins que nous sommes et à un monde pleinement respectueux de la vie sur Terre et dans tous les univers. Alors, dans ce courant de la tradition cosmique, tel que cet être exceptionnel qui était Shin, qu'on appelait aussi Shin Shiva, comme il était particulièrement reconnu en Inde, dans ce courant tel qu'il l'a ramené à la mémoire de notre monde, il y a ce principe Père, Mère, divin, Dieu et déesse, toujours ensemble, toujours réunis, présents à l'intérieur de chaque être humain que nous sommes, dans ce germe qui a été déposé en nous et qui, comme je le disais, attend que nous soyons prêts à le faire s'éveiller, se réveiller et fleurir. Et dans ce germe divin, il y a autant le principe du Père, du ciel,
de la lumière, de Shiva, on peut l'appeler comme on le veut dans les différents courants et traditions, que le principe de la déesse, que le principe de la mère, de l'énergie de vie, de Adi Shakti, de Kundalini. Et elle aussi, elle a eu tant de noms dans tant d'époques et de lieux différents. Alors on a eu avec Mina Kamna, Gudrun et Christine, qui sont des femmes initiées de longue date dans ce courant et qui sont dépositrices de savoir d'une rare pureté à ce sujet, l'intuition de se dire, allez, organisons un grand rendez-vous autour de la grande déesse, de la grande mère, avec des femmes qui se sentiront appelées à venir retrouver en elles cette connexion avec elle, cette connexion même très ancienne avec elle, et à venir rouvrir les portes pour cette énergie de vie, pour cette énergie d'amour, pour cette grande force de création qui est la force qui, venant d'en bas, venant de la terre, venant de notre ventre, est à même de nous propulser vers notre plus beau développement, notre plus belle libération, notre plus belle éclosion. Ce même développement qui était prévu pour nous dans le plan divin d'origine. Et alors, vraiment dans une fluidité déconcertante pour moi qui était un peu au cœur de l'organisation de cet événement, on a trouvé le lieu dans une magie vraiment mystérieuse qui était tellement, tellement adaptée à nous accueillir pour ce travail autour de la Grande Mère. Et puis j'ai commencé à lancer l'appel et vous avez donc été 50 femmes à répondre. Et pour moi, je me souviens à quel point ça a été frissonnant d'ouvrir ce séminaire et de vous entendre les unes les autres dire que pourquoi vous êtes là. Vous êtes là de toute évidence parce que c'est un appel profond que vous avez ressenti, que la tête ne peut pas forcément mentaliser, verbaliser, mais c'était un appel des profondeurs, visiblement, qui nous a réunis ici et qui a fait qu'on a pu vivre ces 4 jours avec toute une traversée à travers différents courants, donc autant le courant sumérien, le courant égyptien, le courant indien, shivaïte, le courant chrétien, etc., qui tous, dans leur essence profonde, portaient la même énergie, la même pureté, et qui tous connaissaient l'existence de la Grande Mère de ce principe, on pourrait dire, de cette énergie, de cet archétype. Après, bon, chacune, on peut la percevoir différemment. En tout cas, elle était connue à travers les différentes traditions sous tant de noms depuis la nuit des temps, sous le nom de Inanna, de Ishtar, de Isis, de Shakti, de Durga, de Epona, de Marie-Madeleine, etc. Et finalement, dans toutes ces différentes cultures, il y avait tout le temps derrière cette même grande énergie de vie qui porte la création et qui engendre depuis la lumière du Père cette création dans la matière. Et alors, tel que Shin nous a enseigné ce chemin, de retrouvailles avec notre essence et avec les attributs de Père, Mère divin présents en tout être humain. Il l'a enseigné sous la forme de ce qu'il nommait un yoga d'apprentissage intégral, c'est-à-dire que c'était pas tellement, même pas du tout, par l'intellect que ça passait. Donc là encore, comme on l'a vécu dans notre séminaire, c'était pas tant des grands dialogues ou des grands débats sur qu'est-ce qu'on entend par la déesse ou la mère divine, mais c'était vraiment à travers des rites initiatiques, des rituels très anciens et très sacrés, des chants, des mantras très anciens et très sacrés, à travers des pratiques énergétiques, comment se souvenir de l'existence de la déesse vivante en nous, comment lui rouvrir l'espace de notre ventre, parce que c'est là qu'elle est particulièrement présente, notamment dans le giron des femmes. Comment lui rouvrir la porte pour qu'elle vienne nous soutenir sur nos chemins individuels, à chacune de nous, dans tous nos projets, dans toutes les sphères de nos vies. Comment cette force, elle peut venir nous apporter un immense soutien
mais aussi comment elle peut se réveiller pour notre terre et s'offrir à l'ensemble de la création, à tous les êtres, dans tous les mondes et dans tous les royaumes. Et pour moi, quand j'ai conçu ce séminaire, j'avais le cœur vibrant que c'était pas seulement pour soi-même à une petite échelle de développement personnel ou je ne sais quoi, mais que c'était aussi comment nous, femmes, on peut se retrouver à l'intérieur, unies avec l'énergie de la Grande Mère, et aussi les unes avec les autres, unies ensemble, comme nous l'avions peut-être déjà été dans des temps anciens, pour rouvrir les portes de ce temple du divin sur la terre et pour rouvrir les portes à ce grand courant de force, d'énergie, de vie, de créativité, dans le sens de la vie, dans le sens du service à la vie, dans le sens du respect de la vie, dans le sens de la plus belle floraison du potentiel de vie sur notre terre. Comment, grâce à ce travail initiatique très profond et très sacré, on pouvait tout ensemble rouvrir des portes pour cette énergie-là. Voilà, c'était vraiment ça en quelques mots, la grande invitation que j'ai lancée de toute mon âme et de tout mon cœur, voilà, les petits chemins du grand mystère et puis qui ont fait que c'est venu nous réunir toutes et que c'est en train d'ouvrir donc la voie à différents autres grands rendez-vous et j'espère qu'on sera toujours plus de femmes en France, mais aussi avec d'autres femmes d'autres pays, à se retrouver dans ces espaces pour soutenir l'avènement de ces énergies divines pour notre nouvelle ère, notre nouvelle terre qu'on est si nombreuses à appeler de nos voeux. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié de fondamental, mais sinon j'y reviendrai. En tout cas, je vous offre la parole. Si vous avez envie d'offrir un petit partage, Laetitia, Marjorie, Noémie, qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand on était ensemble, à pratiquer ensemble ces rituels tellement, tellement profonds? Qu'est-ce qui s'est peut-être passé pour vous ensuite? Voilà, quoi que ce soit, je vous laisse la parole. Merci à celle d'entre vous qui veut bien se lancer. Moi, je peux commencer. Euh, Bah, déjà, rien que de t'entendre, Claire, je me ressens mais baignée dans le stage et waouh, c'est super beau et c'est super fort pour moi. Euh, ouais, moi, pour moi, arriver dans ce stage, c'était comme tu l'as dit, quoi, comme une évidence. Et vraiment, même quand j'entendais tes messages d'appel, en fait, j'avais vraiment genre des douches de frissons. Enfin, tout mon corps, il disait, en fait, tu vas y aller. C'est, enfin, voilà. Après, tu peux te questionner avec ta tête, mais en fait, tu vas être là-bas. Et vraiment, en arrivant, c'était ça, quoi, un sentiment de retrouvailles, en fait, de me retrouver. J'avais pas tous les mots, mais comme de retrouver cet espace de temple et de reliance entre nous. Et, euh, et voilà, moi, à plein de moments dans ce stage, j'ai vraiment été touchée par. Moi, j'avais vraiment le mot de la grâce, quoi. Il y a eu des moments où je pleurais, j'avais des larmes mais, qui me coulaient et genre aucune explication, mais juste un sentiment, mais vraiment de mon être, d'être enfin entourée et au bon endroit, comme si tout le chemin que j'ai fait jusqu'ici, de toutes les portes que j'ai ouvertes pour moi, de tout mon chemin spirituel, mais de reliance à la terre, à la nature, à Marie-Madeleine, enfin, tout ça, c'était genre, ça y est, t'es arrivé dans l'espace pour nourrir ça avec la tribu, quoi, avec les femmes. Moi, j'ai l'impression d'être arrivée dans l'école des mystères, enfin, de me retrouver dans ce temple d'Isis et avec des sœurs qui avaient déjà fait ce chemin. Et, et on était là pour célébrer ensemble et pour porter cette vibration ensemble. Et ça, je pense que c'est la première fois que je me retrouvais vraiment dans un séminaire où on n'était pas là pour des guérisons personnelles. Bien sûr qu'il y en a qui se font, mais c'était pas plongé dans ces histoires à nous. C'était genre se relier avec cette vibration commune, quoi. Et c'est, ouais, cet appel du cœur. Et voilà.
moi, j'étais très touchée par toutes les pratiques qu'on a fait, qui étaient très simples et en même temps tellement fortes, quoi, comme tu disais. Ces chants, de chanter ensemble, de danser ensemble. Et vraiment des moments, je nous voyais toutes et je me disais, mais oui, on était ensemble dans tant d'autres vies, dans tant d'autres endroits. Et comme si ce qu'on faisait, c'était tellement naturel, tellement essentiel. Quelque chose de genre, bah oui, en fait, on a toujours fait ça et c'est naturel. Et en fait, ça fait partie de l'harmonie de nous sur Terre, de nous avec la Terre. Et, hum, et à quel point je me disais, waouh, mais en fait, ça m'a trop manqué toutes ces années de pas faire ça. Alors, ben, personnellement, je me suis retrouvée dans des cercles de femmes, enfin, je les nourris dans d'autres espaces, mais là, de chanter, de danser ensemble, c'était vraiment, vraiment fort. Donc, ouais, je crois que c'est un peu ça mon partage du stage. Et après, je sens que ça a, ouais, a infusé dans plein de corps où j'ai même pas encore tout à fait les mots, quoi. Parce que, comme tu disais, ça passe pas par le mental, c'est vraiment moi dans le corps, dans mes cellules, quoi. J'ai toutes mes cellules qui vibraient et qui me disaient on est à la bonne place. Et oui, on continue, et oui, on y va. C'était vraiment du oui, du oui, du oui. Et, hum, et voilà, et c'était magnifique de vous rencontrer dans vos différentes énergies. Et, euh, et voilà, ce que tu transmets aussi par la parole m'a aussi à plein de moments beaucoup touchée. Les mots que tu utilises, c'est comme moi, ça vient réactiver des choses. Et après, pour la suite, eh ben, c'était un peu un questionnement de me dire, mais comment ça va s'inscrire dans ma vie au quotidien après ce stage? Et en fait, je vois qu'il y a plein de moments, je m'y relie avec des pratiques, des petits bouts de pratiques, même des fois, c'est pas beaucoup, mais il y a quelques éléments que j'ai ancrés en moi. Et Mina Kamna, elle disait, ben, même s'il y avait 1 minute, 2 minutes, tac, vous vous réalignez, tchac, tchac. Et en fait, je fais vraiment ça régulièrement. Et à chaque fois, ça me redonne un aplomb, en fait. Et comme une force aussi. Et donc, voilà, il y a tant à dire. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment réintégré plein d'équilibre aussi dans l'énergie masculin-féminin et qui me porte fort aujourd'hui. Et voilà, et j'ai hâte de continuer ce chemin-là. Et je sais que ça prend du temps, enfin que je me dis, oh, j'ai envie qu'on se voit 1 fois par semaine. Mais en fait, c'est aussi accepter que les choses, elles prennent leur temps pour s'intégrer. Et voilà, et c'est trop bon de savoir qu'on va se retrouver et que ça continue. En tout cas, pour moi, ça reste une évidence. Donc voilà, je, j'ai dit merci. Non, mais je vais prendre le relais. Pardon, Laetitia, tu voulais? Non, non, T'étais, vas-y. tu t'étais lancée, je te laisse la place. Non, 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 t'inquiète. Moi, ce que Noémie résonne aussi beaucoup en moi. Effectivement, quand je suis arrivée au stage, c'était un appel, c'était une évidence, mais j'avais quand même une forme d'appréhension dans le sens où je me disais, oh là là, Marjorie, tu vas te retrouver avec 50 femmes. J'avoue que j'avais quelques craintes. Et en fait, j'ai été bluffée dès le départ, pendant ces 3 jours, de la bienveillance, de la douceur, de l'écoute qu'il y avait entre chacune de nous. Il n'y avait pas de jugement non plus. En tout cas, à aucun moment je me suis sentie jugée. Chacune avait la parole. euh, et j'ai l'impression que chacune a pu prendre la parole sans peur. Donc ça m'a réconciliée avec la sororité, avec une partie de la féminité qui, chez moi, peut-être a été blessée. Chaque rituel qu'on a fait, c'était une évidence, ça parlait au plus profond de mon être. J'avais l'impression que mes cellules, elles savaient exactement ce qu'il fallait faire. Comme si j'avais l'impression de me revoir dans des temples en train de me pratiquer ces rituels, comme Noémie a dit, très simples, mais c'était tellement une évidence que je me disais, mais où t'étais tout ce temps-là? Où t'étais, Marjorie? Donc j'ai été vraiment bluffée. J'ai beaucoup rêvé, mon corps a beaucoup, beaucoup, beaucoup vibré. Il y a une nuit d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à dormir parce que ça pulsait encore énormément avec les chants qu'on avait faits. Et je me souviens même d'avoir du mal le soir, même si la fatigue était là parce que c'était quand même un stage très intense.
de quitter l'hôtel qu'on avait. J'avais envie de rester là, baignée par cette énergie qu'on avait sollicitée tout le long de la journée. Je rejoins aussi Noémie sur le fait que ça m'a réconciliée sur euh, la part du masculin et du féminin. En fait, je pense que je me suis autorisée à prier la déesse, chose que je pense que même si au fond de moi je le faisais, ouais, je pense que je ne le faisais pas correctement. Et j'ai beaucoup rapporté chez moi, par contre. J'ai trouvé que j'ai fait un autel à la déesse à la maison. Je prie à ma façon, hein, avec la déesse comme vous nous avez appris, enfin des petites choses que je fais moi-même. Et en préparant notre vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui a changé, Marjorie, dans ta vie? Et je me vois qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont dû changer parce que même ma fille va prier au temple de la déesse. Donc je me dis, en fait, c'est devenu tellement une routine, ou je sais pas, c'est rentré dans nos habitudes. Donc que ça change. Des chants reviennent aussi beaucoup, pour ma part. Euh, des fois dans la voiture, je me prends à chanter des chants. Ou le matin, quand je me réveille, il y a un chant que j'ai rêvé toute la nuit et au matin, je l'ai là. Donc, je vais vérifier dans mon petit carnet, des fois, si je chante correctement les mots. Donc, je suis assez surprise et bluffée à chaque fois quand même. Et puis, il y a cette phrase que vous avez dit tout le long de ces 3 jours, c'était «Je ne me quitte plus». Et donc, je pense que vraiment, je suis repartie avec cette phrase-là, où je ne me quitte plus. Donc, dès que ça va pas, c'est peut-être une forme de recentrage, comme Noémie le disait, mais je me dis, Marjorie, je ne me quitte plus. Et je me reconnecte instantanément à ces énergies, à tout ce qu'on a vécu, ces danses, enfin ces danses. Oui, parce qu'on n'avait pas Christine avec nous, mais il y avait quand même des danses, des chants. Vraiment, j'encourage tout le monde à le faire une fois dans sa vie parce que ça m'a vraiment bouleversée, changée, transformée au plus profond de mon être. Merci Marjorie. Du coup, c'est marrant parce que moi, si j'avais une phrase à retenir aussi et que je me rappelle souvent, c'est «Je ne me quitte plus». Je l'ai noté en gros dans mon carnet et c'est tellement important enfin, et tellement pas difficile, mais il faut y revenir tout le temps, quoi, à soi. C'est un peu tout le chemin. Oui, bah, ça résonne beaucoup, les deux premiers partages avec ce que j'ai vécu. Moi aussi, c'était un appel des profondeurs vraiment très, très fort, comme une polarité manquante qui avait commencé à faire des apparitions en moi, toute cette énergie de la mère divine. Que j'avais commencé à contacter un petit peu et il y a quelque chose qui attendait quoi, hein, que ça éclose et comme j'étais en quête en fait de ce maillage intérieur de ces deux énergies. Et donc je suis arrivée avec ça comme intention et ça a été très fort. C'était la première fois pour moi que je faisais un cercle de femmes. En plus, on était beaucoup. C'était vraiment comme un très grand vortex, quoi. Là, c'était. Et j'ai été très touchée par la force et la puissance des chants qui sont restés longtemps après. Après, j'ai travaillé dans les champs et j'avais ces chants qui restaient et c'était vraiment mais, tellement beau et puissant. Et la force d'être tout ensemble, tellement toutes différentes et complémentaires et reliées. Il y a eu vraiment des très très belles rencontres, très profondes, vraiment quelque chose de très puissant. Et, et j'ai beaucoup aimé aussi toute la partie, enfin à chaque fois qu'il y avait l'enseignement de Chine qui était apporté,
qui amenait aussi une verticale en fait dans ce cercle de femmes. Et c'est quelque chose comme si qui me paraît très familier en fait. Un peu ce sentiment d'être à la maison. Et, et c'est un peu ça en fait, quand on retrouve une part qui a longtemps été exilée, enfin j'ai tellement longtemps vécu en exil de moi-même que quand d'un coup ça revient, c'est un peu ouais, retour chez soi quoi. C'est très fort. Et ouais, en fait, pour moi, toutes les pratiques qu'on fait, que ce soit les chants, les danses, les mantras, les rituels et tout ça, c'est comme une grande préparation, en fait. Une préparation physique, psychique, mentale. Enfin, on se prépare à recevoir, en fait, cette énergie. Comme si on se préparait à être un canal ou plutôt un réceptacle. Et après, il y a rien à faire. C'est juste faire de la place pour que cela advienne. Alors, il y a toujours le mental qui cherche un peu qu'il y ait quelque chose qui se passe, que on sait enfin, moi, je sais que j'attends toujours le moment où la grâce va arriver. Alors, du coup, ça, voilà, le mental, des fois, il s'emballe, j'essaye de revenir à moi. Et ça n'a pas loupé. Moi, le dernier jour, ça a été le coup de grâce, quoi. Le coup de foudre, je ne sais pas comment dire, mais ça m'est tombé dessus. Et, et c'était vraiment mais d'une puissance. Comme quelque chose, une digue à l'intérieur qui lâche, quoi, en fait. Où j'ai été vraiment traversée, parce que j'avais partagé à la fin, mais traversée par l'amour de la terre, comme si j'ai vraiment senti mais, quelque chose d'une puissance qui m'a beaucoup émue, touchée. Et en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur, en fait. C'est que après j'en suis arrivée à sentir qu'en fait, la terre, c'est moi. C'est que j'ai pu recontacter ma terre intérieure, en fait. C'est toute cette part de moi qui était ensevelie, trop protégée, mon petit cœur sensible qui a été tellement atrophié, en fait, qui d'un coup éclot, et que cet amour, il n'est pas extérieur non plus, en fait. C'est juste pouvoir ressentir cet amour qui me traverse. Et ça a été vraiment un très grand moment comme une grande réunification en fait intérieure. C'était très très beau et du coup beaucoup de gratitude. J'étais vraiment en grâce et en gratitude à la fin. C'était déjà pour vous trois, c'est parce que c'était tellement beau la manière dont vous avez mené ce stage. Vous étiez tellement complémentaires. Euh, enfin, c'était magnifique. C'était vraiment. J'avais beaucoup de reconnaissance et de gratitude d'avoir participé à ça avec vous toutes. Et, et du coup, ce que je ressens, bon après c'est comme disait Noémie, c'est que c'est enfin, le fruit d'un long processus de guérison, de cheminement, et voilà, ce séminaire arrive à ce moment-là, et moi depuis, ce que je sens, c'est que après, avec tout le chemin que j'ai fait, mais que j'arrive à être, en plus là, c'est ma pleine saison où je suis très active, et j'arrive à être active dans la matière et, et, et tout en étant reliée à moi, à pas perdre le fil en fait, même si forcément c'est moins peut-être puissant que dans l'immobilité, le silence, la solitude, où je peux sentir un lien vraiment très très fort, mais là, c'est comme si je le perds plus en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi et qui me donne une grande sécurité intérieure, en fait, une grande force. Me dire, en fait, c'est bon, je suis plus perdue, là, Et je vais plus me perdre. Un socle vraiment très solide, quoi. Et même même je le sens dans mon corps, en fait. Mon corps a changé. Alors, je sais pas, je me souviens plus si c'était juste enfin, avant le stage, après le stage, mais voilà, ça fait partie d'un un processus, mais
mon corps prend, c'est comme si je prenais plus de place, je sais prendre de la place. C'est, voilà, je me cache plus, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à, à partager. Bah, merci Laetitia, merci à vous trois. Ça résonne à fond pour moi tout ce que vous avez dit et comment dans... Oui, il y a plein d'aspects que vous avez nommés que moi aussi je retire de cette expérience, de cette rencontre de la grande déesse. En tout cas, c'était comme des pas de plus pour la rencontrer plus profondément grâce à la puissance du grand cercle que nous étions. C'est vraiment pour moi, dans mon ressenti, comment le fait qu'on était ensemble, et encore une fois, ça date pas d'aujourd'hui, l'ouverture qui peut se faire, la reconnexion qui peut se faire, elle est d'autant plus forte et que bien évidemment, ce qu'on pourrait faire toute seule dans notre coin avec moult heures de pratique. Et moi aussi, je m'en suis sortie de cette expérience beaucoup plus solide. L'impression aussi, comme tu dis, que mon corps aussi est plus dense, plus large, plus fort, quelque chose comme ça. Et pour la petite anecdote, j'avais les adducteurs qui étaient très contractés depuis la naissance de ma petite fille à 2 ans et je pouvais plus du tout déployer mes jambes, m'asseoir en tailleur, etc. Et le dernier jour du séminaire, je me dis, quoi? Mes jambes sont revenues, elles sont de nouveau déployées comme un lotus qui est de nouveau ouvert. Alors que les kinés, les sages-femmes, les ostéos, les profs de sport m'avaient dit, oula, tu vas en avoir pour une longue rééducation pour redétendre tes muscles qui sont complètement comme atrophiés. Donc j'ai eu ce cadeau dans le physique, dans le corps, complètement inattendu. Et je me suis aussi sentie gagner beaucoup de sécurité intérieure et beaucoup de reliance au divin, au quotidien. C'était aussi comme si j'ai eu une détermination dans la matière à nourrir davantage ce lien et à ne plus l'oublier dans ma quotidienneté. Et quand on dit que la déesse, le Dieu, il crée en esprit et que elle, elle crée dans la matière, elle reproduit ce que lui, il a créé en esprit dans la matière. Je trouve ça magnifique qu'on en tire des bienfaits dans la matière, dans le concret, dans le corps physique, dans nos activités les plus quotidiennes de nos vies de femmes, de mamans, de maraîchères, de, etc., etc. Et je voulais aussi beaucoup remercier le fait que vous avez nommé ce processus de réunification, de réconciliation à l'intérieur, féminin, masculin, euh, terre, ciel, père, mère, parce que pour nous, c'était vraiment essentiel de ne pas avoir l'idée, l'illusion qu'un séminaire entre femmes autour de la déesse, ça allait être un truc 100% axé sur le féminin, le féminin, le féminin, et d'oublier l'autre polarité tout aussi magnifique, tout aussi essentielle à toute vie. Et l'un ne va jamais sans l'autre, et ils sont toujours unis, ils dansent toujours ensemble. Et comment on peut les retrouver vraiment dans ces deux ensemble unis en nous? Et ça, pour moi, ça fait longtemps que je marche ce chemin et que même j'enseigne sur ce sujet, mais dans ce séminaire, j'ai encore eu davantage la conscience corporelle qui s'est ouverte de me dire, en fait, à partir de ce réceptacle de la mère, de la déesse en moi, quand je lui permets de recevoir ces douches de lumière, d'énergie, de purification, à travers tous ces rites, tous ces chants, tous ces exercices, quand je permets à mon calice de redevenir clair, limpide, on pourrait même dire vierge, pour ce mot qui est si souvent relié avec celui de la mer, de, quand mon calice redevient clair, ouvert, pur, limpide, alors il est de nouveau ouvert à recevoir la lumière du ciel, du Père, du masculin. Et l'axe masculin, il peut aussi de nouveau s'ériger à partir de cette terre qui est de nouveau pure, libre, vivante, fleurie, parfumée. Le plus beau des axes masculins peut de nouveau se montrer. Et pour tous les vieux griefs qui existent encore tellement trop et trop souvent dans notre monde entre féminin, masculin, etc.,
de tout à coup se rendre compte comment, oui, l'un ne va pas sans l'autre. Et quand je soigne l'un, je permets à l'autre des deux principes essentiels à la vie de se montrer aussi dans sa pureté d'origine, dans sa vérité, sa puissance, sa dignité, sa majesté d'origine. Et moi, je garde particulièrement comme souvenir, perle de souvenirs dans mes cellules de ce qu'on a vécu ensemble, le tout dernier rituel qui était dédié à Shiva ou au masculin ou à Yeshua ou à Isha, au Père, au ciel, au principe masculin, au pilier. Et à quel point le fait que ça faisait 3 jours qu'on travaillait sur justement le féminin, la déesse, la mère, rouvrir ce calice, rouvrir ce cœur, et bien comment on était prête ce dernier jour à, je crois que ça nous a toutes surprises, tu disais Laetitia, un coup de grâce, mais un coup de foudre, comment la beauté de cette énergie masculine d'origine du Père originel, elle a pu se montrer pour moi dans une bonté et un amour infini que j'avais jamais autant réalisé. À quel point l'énergie toute première de la création, elle est pure bonté et pur amour. Et là, avec vous tout autour et ces chants d'une pureté qui nous ont traversés, je me disais même, ça dépasse l'intellect. Un orchestre qui se serait entraîné pendant des années n'aurait pas pu le faire. C'était vraiment comment nous étions redevenus des espaces vierges pour être traversés. La lumière qui est descendue à ce moment-là, pour moi, elle était vraiment d'une rare pureté. Et je me suis dit à ce moment-là, waouh, nous avons accompli ensemble un travail magnifique. Voilà, on était bien aidés, bien accompagnés par plein de belles forces du ciel et de la terre. Et je ne sais pas si vous avez un petit mot là qui vous tambourine à la porte du cœur que vous avez envie de rajouter avant qu'on se quitte ou si l'essentiel vous paraît déjà avoir été dit. Juste dire, oui, que j'ai oublié de dire, mais c'était vraiment la joie de la célébration, en fait, Hmm. de pouvoir célébrer ensemble. C'est tellement Oui, rare, en fait. oui. Célébrer le vivant, célébrer l'amour de Dieu, c'était vraiment très, très fort. Hmm. Moi, le mot qui résonne beaucoup en moi, c'est reliance. Vraiment, ce séminaire, je me suis sentie reliée à toutes les femmes, reliée à vraiment l'énergie. C'était quelque chose vraiment qui dépassait, comme tu l'as dit, Claire, en fait, c'est pas très, c'est difficile de trouver les mots pour expliquer vraiment le ressenti, mais se sentir connecté à quelque chose de relié à quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais. Moi, j'avais aussi juste envie d'ajouter, ça me faisait un miroir, Claire, quand tu parlais de ce dernier rituel. Et du coup, j'ai aussi repensé que j'avais une immense gratitude de vivre ce séminaire avec ma maman. Mm. Et j'ai senti à quel point c'était tellement fort pour notre lignée. Et dans toutes les femmes qui étaient présentes, il y a vraiment une femme qui, pour moi, représentait, incarnait ma grand-mère. Et on a eu un trop bel échange à ce sujet. Et je sentais vraiment comme toute ma lignée de femmes. Et comment ce rituel aussi autour du masculin, il est venu soulever et lâcher des choses aussi pour ma mère, vraiment libératrice, quoi. Et comment elle a réussi à être touchée. Tu parlais d'un barrage qui a lâché. Je sentais qu'à l'intérieur d'elle, il y avait un barrage qui a lâché. Et elle me dit, ouais, en fait, depuis, je sens que j'ai beaucoup plus de compassion et de tolérance pour mon compagnon. Et je sens que j'ai plus d'élan d'amour aussi. Et bon, voilà, donc dans notre histoire, ça m'a vraiment beaucoup touchée de pouvoir vivre ça. Voilà, merci. Ben, merci à vous trois d'avoir été là pour partager tout ça. Et on était voilà, très nombreuses. Là, ce soir, j'avais invité que quelques-unes. Je me souviens d'autres témoignages de guérison sur les blessures d'abus, que certaines femmes ont touché des guérisons incroyables. Et en fait, par ce travail de reconnexion avec cette pureté de la source divine dans ces rituels tellement purs, tellement sacrés, il y a effectivement
C'est ce que Shin nommait le chemin derrière les chemins. On pratique ces rituels, mais ça vient reconnecter quelque chose de l'origine, de l'essence, de la pureté d'origine. Et ça balaye, ça ouvre, ça lâche, ça libère énormément de choses sur des tas de plans. En tout cas, merci de l'avoir si bien ressenti, vécu et retranscrit avec vos mots ce soir. Et puis voilà, un bel appel chaleureux à celles des femmes qui nous écouteront dans ce partage vidéo et qu'auraient l'élan de nous rejoindre. Soyez les bienvenus dans votre unicité. Et pour moi, c'est tellement présent dans mon cœur et ma conscience à quel point c'est l'heure du grand rassemblement, de la grande réunification à l'intérieur de nous, de toutes ces mémoires, toutes ces époques dans lesquelles nous avons déjà été proches de la source, on a déjà été euh, prêtresse de la déesse ou tout simplement serviteuse de la vie. Et à quel point aujourd'hui, toutes ces parties de nous, c'est l'heure de cette jonction en un seul point d'unité et aussi les unes avec les autres, de se retrouver pour rouvrir, comme je disais au début, cette grande porte pour la plus belle énergie de vie pour nous, pour notre monde, pour nos enfants, pour demain, pour la totalité, pour la totalité. Voilà, et bien infiniment merci pour ce partage et puis merci à toutes celles qui nous auront écoutés. Bienvenue aux petits commentaires, aux questions ou à quoi que ce soit. Et merci beaucoup à vous trois d'avoir donné un peu de temps pour offrir votre témoignage. Belle soirée Merci. à toutes.